Derrière les murs d'une prison, en France, la citoyenneté ne s'éteint pas, contrairement à ce que veulent nous faire croire nos collègues de la gauche et de l'extrême gauche. Mais cette citoyenneté ne peut pas se déformer au point de fausser l'équilibre démocratique et territorial. Le texte que nous examinons ce soir part d'un constat simple et lucide. L'organisation actuelle du vote en détention engendre des effets électoraux inattendus, parfois disproportionnés, que nous avons le devoir de corriger. N'en déplaise à nos collègues de la France insoumise, dont la motion de rejet déposée hier soir visait à empêcher ce correctif salutaire, le rétablissement du texte sobre et cohérent adopté par le Sénat est une mesure de bon sens républicain. Recentrer le vote par correspondance des personnes détenues sur les seuls scrutins à portée nationale, là où la République forme une circonscription unique, n'est ni une exclusion ni une punition. Depuis 1994, le droit de vote des détenus est un droit reconnu. 3 modalités permettent son exercice: la permission de sortie, le vote par procuration et depuis la loi du 27 décembre 2019, le vote par correspondance. Cette dernière a été instaurée pour favoriser la participation active des détenus. En vertu de l'article L12-1 du Code électoral, les détenus qui votent par correspondance sont inscrits sur les listes électorales de la commune chef-lieu du département où se situe leur établissement pénitentiaire. Ce mécanisme administratif, en apparence neutre, produit un effet politique perverse. La concentration artificielle d'électeurs dans certaines communes, avec des conséquences directes sur les scrutins locaux et législatifs. Ce n'est pas une abstraction. À Tulle, Bar-le-Duc, Melun, Évry-Courcouronnes, Arras ou encore Basse-Terre, la proportion d'électeurs inscrits au titre du vote carcéral par correspondance dépasse parfois 5% du code électoral. Cela n'est pas anodin. Car dans une élection législative ou municipale où chaque voix peut faire basculer un siège ou un mandat, l'addition des suffrages, sans ancrage territorial, déstabilise l'équité entre les circonscriptions. Le droit de vote n'est pas un droit flottant. Il est enraciné dans un territoire, dans une communauté d'intérêts, dans une histoire locale. Or, ici, on projette la voix d'un électeur, souvent originaire d'une autre région, dans une circonscription où il n'a ni attache, ni mémoire, ni horizon. Ce glissement compromet la représentation fidèle des populations locales. C'est pourquoi le texte du Sénat proposait une solution mesurée et équilibrée. Limiter le vote par correspondance des détenus aux seules élections nationales, présidentielles, européennes et référendums. Dans ces cas, la République est indivisible et les suffrages s'agrègent au sein d'une circonscription unique, la France. Le problème de distorsion ne se pose plus. Or, le texte issu de la commission des lois a vidé cette proposition de sa substance. Non seulement l'article unique a été supprimé, mais on y a substitué des dispositifs coûteux et incertains. Création de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires, assouplissement des permissions de sortie. Or, ces mesures ignorent la problématique spécifique soulevée par cette proposition de loi. Et à trop vouloir généraliser, on risque de dérégler ce qui fonctionne sans corriger ce qui dérange. En rétablissant le texte initial, nous choisirons donc la clarté et l'équité. C'est une exigence de justice électorale. C'est un devoir de cohérence territoriale. Au nom du groupe UDR, nous appelons donc notre Assemblée à voter sans équivoque pour la version initiale, fidèle à l'esprit de la République des territoires. Je vous remercie.